pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement. Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV. Ce matin, je voudrais vous parler un peu de la politique. Qu'est-ce qui se passe? La période ici, la politique, on peut que parler des élections. Tout tourne autour des élections, tout à fait. Vous êtes tous sans ignorer que le 20 décembre vont se tenir les élections en RDC. Élections législatives, en provincial, et puis on va voter tout le monde. Et tout tourne autour de la présidentielle, l'élection présidentielle. Plusieurs candidats, 26 candidats, mais nous avons quelques candidats qui s'étaient déjà désistés. Avant d'aller plus loin, je me présente Raphaël Matsassa, votre présentateur ce matin sur Rango TV. En tout cas, nous revenons avec quelques titres pour vous parler de la politique, bien sûr, comme je l'ai dit. Tshisekedi, en tout cas, tout dernièrement, il était à Guémena. Il a dit, en tout cas, donnez-moi une seconde chance parce que notre pays était dans le gouffre. Voilà, donc accordez-moi une deuxième chance, un deuxième mandat, bien sûr, pour continuer la reconstruction du pays. Élection 2023 de Nicadima s'enquiert de l'état d'avancement de l'opération de délivrance des duplicata à Nsele. Vous allez comprendre déjà que jusqu'à maintenant, il y a encore de délivrance de duplicata. Mais à quelques jours des élections. Voilà. Bientôt la fin du mois de décembre, ce sera donc les élections en RDC, mon pays. Voilà. En direct de Manchester, nous disons l'élection présidentielle 2023. Mbata lance la campagne électorale du candidat président de la République Tshisekedi en Belgique. Kassa et les élus d'Ilebo impliqués dans le détournement de plus de 135 000 $. Oh là là là. Les élus d'Ilebo impliqués dans le détournement. Voilà, c'est ce qui tue le Congo parce que nous sommes là. Les gens sont en politique pour voler, pour voler, pour voler. On en parlera un peu, on va essayer d'ouvrir l'article pour savoir lire. 3 jours passés, la diplomatie, la Russie apprécie la coopération bilatérale avec la RDC. C'est ce qui envenime encore le problème de guerre. La guerre en RDC s'envenime à cause de cette histoire de la Russie parce que la Russie est en train d'avancer vers les Africains. Les Africains sont allés vers la Russie et puis maintenant, la Russie est en train de prendre la place de la France, la place des États-Unis. Donc, cela pose un problème maintenant. Donc, il y a maintenant, c'est ce que je disais dans l'autre émission, ceux qui suivent mes émissions, ils auront compris. Ils auront compris ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, la fois passée, j'avais parlé des États-Unis, donc les Occidentaux en général, qui ont mis un gros paquet en RDC, dans un camp des candidats pour essayer de casser certains autres candidats. Je ne veux pas parler du pouvoir ou du pouvoir, parce que maintenant, regardez bien comment se passe la campagne. Il y a beaucoup de ralliements du côté de Katumbi, mais il y a des gens aussi qui sont du côté de Tshisekedi, bien sûr, parce que lui, avec son union sacrée, il a tous les grosses têtes, tous les grands de la politique depuis le temps de Kabila, et puis ils sont toujours là aux côtés de Fachi Béton. Voilà. Donc, RDC, le DG de l'Airspec, Miguel Cachal, a qui quitte pour l'extension des activités de la sous-traitance dans le Kwilu. Le problème des élections présidentielles, maintenant, c'est quoi? Les candidats, à chaque fois qu'ils passent, quelque part, ils promettent. Les promesses, là, c'est ce qui tue un peu la propagande. Bon, on sait que dans une propagande électorale, il y a toujours des promesses. Mais le problème, est-ce qu'on aura tout réalisé? Est-ce qu'on aura tout fait? Est-ce qu'on aura tout réalisé pour pouvoir obtenir? Ou alors, c'est peut-être pour seulement obtenir un mandat et puis après, oublier. Parce qu'on sait qu'il y a certaines promesses qui sont faites au début de la propagande, ou bien pendant la propagande électorale. Jamais cela n'a été réalisé. Voilà, présidentielle 2023, le candidat Constant Moutamba lance sa campagne électorale à Inongo.
Voilà, Constant Moutamba, le jeune Moutamba est là. Lui aussi, il a parlé de bonnes choses, mais en tout cas, tous les candidats doivent venir avec de bonnes choses. Mais le problème, c'est que les Congolais doivent ouvrir les yeux pour savoir détecter le bon. Qui sera le bon? Ou alors, qui est le bon? Alors, qui sera le bon candidat? Le bon candidat, c'est qui? Nous devons tous savoir détecter notre préféré, la personne avec qui on peut faire confiance, sur qui on peut donner notre confiance. Donc, c'est tout un problème. Jean-Pierre Bemba mobilise Zongo pour un accueil triomphal de Félix Tshisekedi. Là, c'était il y a 3 jours aussi. Au Nord Kivu, une attaque de l'ADF fait 9 morts à Beni. Voilà. Élection en 2023, lancement de la campagne. Ma voix n'est pas à vendre à Goma, Kinshasa, Lubumbashi et Bunia. Ça, c'est lancement de la campagne. Ma voix n'est pas à vendre à Goma. Voilà. Les gens de Goma disent cela. Mais on a vu encore les candidats présidentiels qui passent par-ci, par-là. Il y a parfois, on voit que ça se passe bien, mais c'est pas le plein partout. Il n'y a aucun d'eux qui fait de plein partout. Bon, évidemment, le président de la République, il a beaucoup plus d'avantages. Mais, en tout cas, ce n'est pas vraiment... c'est quand même dur, parfois, d'être devant les gens qui te citent le numéro d'un autre candidat. Voilà. Donc, Mahama Congo, Ezali Benadon, les Kamama Belé, donc Marcombudon, Ezali vraiment qu'aucun n'en Oyo Bango, Bandao Kansate. Le mandat de la force régionale ne sera pas renouvelé au-delà du 8 décembre. Cette décision a été actée au sommet de la Roucha présidence. Voilà. Tshisekedi Akindu, il y a des candidats de l'étranger à cette élection qui veulent négocier avec le M23. Bon, voilà. Quand on parle des candidats de l'étranger, on comprend tout de suite qu'il s'agit peut-être de M. Katumbi. Il s'agirait de M. Katumbi. Mais, bon, moi, c'est comme je le dis, quand on appelle quelqu'un candidat de l'étranger, c'est parce qu'il a des lobbying étrangères. Alors, quand on a un lobbying étranger, ça veut tout... Sorry, bon, je m'excuse un peu. Quand on a un lobbying étranger, ça veut dire qu'on devient candidat de l'étranger. Bon. Je pense que tous ces gens-là, tous les politiciens, la plupart de ces politiciens sont allés vers les Occidentaux. Il y en a qui sont passés par la France, les États-Unis, la Russie. Ils sont en train de chercher à avoir des collaborateurs, des partenaires pour pouvoir se préparer pour diriger le pays. Ça se passe toujours comme ça. Il faut aller parler avec les autres. Mais il est vrai qu'il y a certains candidats qui ont un lobbying tellement fort que on entend parler de l'argent qui s'est envolé dans les airs, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition, pour pouvoir donner l'avantage à un certain nombre de candidats ou à un groupe de candidats. Ça peut être l'opposition, ça peut être le pouvoir. Mais que se passe-t-il au Congo? Le problème du Congo, on va essayer... Le grand problème maintenant, c'est la guerre. Il y a une partie du Congo qui était qui est prise plutôt par les rebelles. On a Bunagana, Minembwe déjà, la gérance de Minembwe, on ne connaît pas vraiment tous ces Banyamulenge qui vivent là-bas. En tout cas, on sait qu'ils sont presque indépendants du gouvernement central. Mais, en tout cas, je crois que s'il y a un candidat qui est venu, qui a dit que M. Moïse Katumbi est venu, a dit dans 6 mois je terminerai la guerre, de l'autre côté on lui dit, c'est parce qu'il connaît, il est complice de la guerre, c'est pourquoi il est en train de dire qu'il va terminer la guerre. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il va négocier avec le M23. Kabila avait négocié avec le M23, Tshisekedi a négocié avec le M23, ce qui n'a pas marché et aujourd'hui on a encore la guerre. Mais la guerre, parlons un peu de cette guerre. S'il faut parler de cette guerre, la véritable guerre au Kivu, nord Kivu, à l'est du pays, tout ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Mais c'est une guerre des voleurs, les gens qui viennent, qui frappent dans ta porte et ils entrent et ils prennent, vous fouillez de l'autre côté par derrière, ils passent, ils prennent ce qu'il y a dans votre salon et ils partent. C'est ce qui se passe là-bas. Ils viennent pour le coltan, ils viennent pour tout ce qui est plantes, on nous a même volé les animaux. Les plantes, les animaux sont volés par ces gens-là. Alors,
nous devons savoir qui voter. Bien sûr, on doit regarder, on doit vraiment être prudent. Alors, il y a des échos qui parlent de la guerre. Non. Il y a un candidat qui dit que lui, il peut terminer la guerre en 6 mois. Bon, il a des projets. Il y en a qui disent, bon, tout le monde vient avec des promesses. Mais nous, les Congolais, nous ne devons pas être nous devons être attentifs et ne pas seulement se fier des promesses. Nous devons être sûrs que le candidat qu'on choisit peut réaliser quelque chose de bon. Il y en a qui promettent et qui ne réalisent pas. Ça a toujours été comme ça dans les élections. Mais le Congolais doit savoir choisir qui il veut au pouvoir. Voilà. La guerre a commencé depuis 1962 à l'est du pays. Et cette guerre-là, qui avait commencé par la guerre de sécession, n'est jamais terminée. Les gens du Kivu, ce sont des vaillantes personnes. Pourquoi? Parce que si les gens du Kivu n'avaient pas ouvert les yeux, le Kivu serait parti. Mais même maintenant, c'est encore un danger. Du côté de Burundi, vous êtes sans ignorer qu'il y a Bunagana qui est parti. Mais quand on suit la propagande de ces gens-là, ils parlent de la guerre. Ils ne citent pas Bunagana. Ils disent encore mais non, attaquez déjà maintenant au lieu de faire souffrir nos gens. Les gens en Goma sont frustrés, ils sont stressés à cause de toute cette panoplie de paroles qui passent par-ci, par-là, qui viennent de leurs oreilles, dans leurs oreilles. Ils en ont marre d'être là à attendre que une grenade tombe ou alors qu'on commence à les attaquer, qu'on tue une personne et pour après qu'on riposte. Non, il faut riposter dès maintenant. Je suis sûr que ça se fait déjà, mais la politique de l'armée, nous n'entrons pas là-bas parce que je crois que le ministre de la Défense, le VPM, Jean-Pierre Bemba, doit peut-être changer de stratégie ou quoi. Bon, déjà, une bonne partie de la stratégie nous dit que le 8 décembre, tous ces gens de l'EAC doivent partir. La force d'intervention, on n'en a pas besoin. Mais alors, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, comme le disait encore notre ami Bita Kouira, que, en tout cas, le jour où l'ONU part, l'Organisation des Nations Unies quitte le Congo, quitte l'Est, en tout cas, ce sera la fin de la guerre. Pourquoi on pense que ce sont eux qui sont en train de occasionner cette continuité de la guerre? Voilà. Donc, en tout cas, il y a un problème, ce sont les forces d'intervention EAC qui doivent partir. Et aussi, il y a l'ONU qui doit partir aussi. Bon, je crois que pour l'ONU, ça a été décidé, mais il y a une certaine période, on ne sait pas prendre tous les militaires et les ramener chez eux comme ça directement. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Ça se passera graduellement, petit à petit. Ils doivent partir. Partir. Est-ce qu'ils partiront d'ici là ou quoi? Voilà. Présidentiel, toujours le gouverneur Guy Bandou gagne le pari de la mobilisation pour Tshisekedi au Congo central. Ça a été, Guy Bandou avait réussi quelque chose, mais que n'a-t-on pas vu là-bas au Congo central? On n'en parle pas, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Agression dans l'Est, HCR et l'UNICEF grandement alarmés par l'escalade de la violence. Voilà. Donc, il y a toujours de violence dans notre pays. La violence dans notre pays, à l'Est, nous devons protéger la population. Qui doit protéger la population? L'armée, on a vu à plusieurs reprises qu'on a recruté 4 000, on a recruté 20 000, on a recruté 40 000. Mais que se passe-t-il avec ces gens qu'on recrute? Sont-ils prêts à aller à la guerre ou alors ils sont encore en formation? Nous avons vu beaucoup de gens qui avaient été recrutés, mais en tout cas, on attend voir la concrétisation de leur travail. Voilà. Sur Ango TV, nous sommes là pour vous parler de ceci. En tout cas, je vais devoir vous parler encore, comme j'avais promis, d'ouvrir le dossier de mandat de la force régionale ne sera pas renouvelé au-delà du 8 décembre. Cette décision a été donc actée au sommet de Arusha. À Arusha, c'est-à-dire de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Situation confuse ce vendredi 24 novembre au sommet d'Arusha en Tanzanie, bien sûr, alors que les chefs d'État
membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont encouragé la République démocratique du Congo à poursuivre la consultation entre les chefs d'état-major de l'EAC et de la communauté de l'Afrique australe, SADC. Kinshasa est donc formel. Le mandat de la force régionale de l'EAC ne sera pas renouvelé, en tout cas au-delà du 8 décembre 2023. Donc, le 8 décembre 2023, tout Congolais est en train d'attendre le départ de ces gens. Selon la présidence de la République, la décision de ne pas renouveler le mandat de la force régionale de l'EAC a été actée par les chefs d'État de cette organisation est-africaine. À l'issue des travaux, le sommet a recommandé la tenue prochaine d'une réunion des chefs d'état-major de l'EAC pour valider le plan de désengagement, rapporte donc la presse présidentielle. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que maintenant, on attend aussi à quand finira le départ de l'ONU. On cherchera à voir encore plus clair sur le départ de l'ONU. Voilà, pour terminer, je vais encore essayer de vous parler de la musique. En tout cas, la musique, on ne peut pas oublier que Fally Ipupa a fait un carton plein dans le cap de 40 000 personnes à U-Arena. Maintenant, c'est passé. Il a réussi son pari. Les combattants ont compris qu'il était barricadé et ça s'appelle maintenant un concert macronisé. Concert macronisé ou pas, mais pendant le concert, qu'est-ce qui s'est passé? La maison de Fally Ipupa a été cambriolée. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Des montres. Ah là 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 là. Et selon un des poulains de Warriors, les gens pensent que, les voleurs ont pensé que les fétiches de Fally se trouvent dans ces montres. En tout cas, ça, ce sont des bobards, des parlottes. Enfin, bon, j'appelle ça des bobards de la rue. Donc, on ne peut pas trop s'attarder là-dessus. Voilà. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Les enquêtes sont en train d'être menées peut-être. La fois passée, c'était la même chose à Kisangani. Je crois on avait volé aussi une montre de Fally Ipupa. Apparemment, ça a été retrouvé. Voilà, des montres qui coûtent cher, 70 ou 54 000. Et c'est tout à fait un problème dans cette histoire de... dans cette soirée-là. Voilà, il y a un problème qui se passe avec l'Église catholique. L'Église catholique qui passe devant la télé, c'est-à-dire le cardinal Ambongo, qui a fait une intervention le dimanche passé en disant que les élections sont pas encore sûres, il n'est pas encore sûr que les élections vont se tenir en cette date du 20 décembre. La date du 20 décembre a été votée, mais apparemment Kadima n'a pas encore donné, ne porte pas confiance, ne donne pas confiance pour pouvoir dire que vraiment les élections vont se tenir à cette date-là. Nous savons que la propagande électorale a été lancée, les députés, les candidats à la présidentielle, les candidats à la députation, que ce soit nationale, provinciale, communale, tout ça, ils sont en train, ils sont déjà en propagande. Et eux-mêmes, ils disent, si je suivais bien notre ami, notre consoeur de Kinshasa, Madame Paulette Kimuntu Kipiop, qui a dit, nous continuons la propagande tant que Kadima n'a pas encore dit quelque chose. On ne peut pas suivre Ambongo. Monseigneur Ambongo, en tout cas, Monsieur Ambongo, vous n'êtes pas la bouche autorisée de la CNI. Voilà. Oh, encore une fois, en tout cas, la propagande continue. Présidentielle 2023, la combolisation de la candidate Marie-Josée Ifoku prévoit de faire de l'Est une zone économique pour mettre fin à l'insécurité. Voilà. Toujours des programmes mettre fin lors de la présentation de son offre politique intitulée « Combolisation pour instaurer une ère de gouvernance basée sur les principes républicains ». La candidate présidente, donc la candidate présidente de la République, de la RDC, Marie-Josée Ifoku, prévoit de rendre la partie est du pays une zone économique spéciale, ZES, afin de résoudre le problème de l'insécurité à répétition. Expliquant son intérêt dans la lutte contre l'insécurité, Marie-Josée Ifoku estime que la richesse du sol et le sous-sol du pays a laissé place à la convoitise des voisins pour semer
la terreur pour cette raison. Donc, elle envisage inviter officiellement ces gens à venir transformer cette richesse. Pas les voisins, en tout cas, maman Marie-Josée, ça sera jamais comme ça avec les voisins. Parce que les voisins, ce sont eux, Burundi, Rwanda, Tanzanie. Bon, on n'a jamais eu de problème avec la Tanzanie, mais en tout cas, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, c'est pas vraiment sûr que c'est des gens qui viendront exploiter notre minerai. Moi, je crois que personnellement, mes idées à moi, je ne suis pas de la présidentielle, mais en tout cas, mes idées à moi, c'est seulement, oui, il faut faire de cette zone une zone économique, mais je crois que il faut d'abord sécuriser la zone. Ce n'est pas en appelant ces gens-là que la zone sera sécurisée. Les voleurs, il faut construire un mur, comme on a dit plusieurs fois. Moi aussi, tu as même acté sur cette histoire de construire un mur. Si on construisait un mur, je crois qu'on a ça. C'est pas construire un mur, c'est-à-dire pas seulement un mur plutôt avec des briques. Mais non, il faut construire un mur avec l'armée. L'armée doit être formée, nous devons sécuriser notre frontière. Fermer la frontière avec le Rwanda, déjà avec le Burundi, et rester de parler correctement avec ceux qui sont d'accord avec nous, ceux qui veulent collaborer avec nous. En tout cas, cette fois-ci, je dis au revoir. Je finis mon émission en vous disant tous bonjour et au revoir. Mais, comme d'habitude, j'ai l'habitude de saluer mes amis. Je pense à ma sœur à Kinshasa, Maman Nenengoma, elle aussi qui devient politicienne, mais qui n'est pas d'accord avec mes idées parce que mes analyses sont un peu à l'écart de sa façon de penser. Ben, c'est normal, hein. Vous vous souviendrez encore de certaines familles, on retrouvait à l'opposition et au pouvoir. C'est comme ça. Moi, je suis nulle part, mais mon analyse était que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je ne suis pas d'un camp précis. Je n'ai pas un camp précis pour la politique, mais je regarde, j'observe et je dis un grand bonjour à M. Guy Bouchard Moulongo, Hippolyte Makela, Firmin Bondo, pourquoi pas Papa Caribou et Maman Caribou, Cyril Modogo et Maman Lisa Ponga, mes jumelles Zozi Moussaï et Timba Moussaï, en tout cas je vous salue. Je ne peux pas oublier les amis qui sont tout autour de moi, Blaise Simbu, Rocco Langlais, Mazini, en tout cas, Banzuzi, notre ami Banzuzi, j'y reste. Un grand bonjour à ta Armani en vacances au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas s'il est déjà retourné, mais je crois qu'il sera de retour bientôt. Mas Massamba, le secrétaire de la communauté congolaise de Brazzaville. Un grand bonjour à toi. Pourquoi pas Mama Edwige Onimba, Mama Bolingo. Un grand bonjour à ta Mama Nelly Makangila. Et il y a aussi beaucoup de gens que je connais. Nene Souza, Claudine, Simba. Un grand bonjour à vous tous. Pourquoi pas Kev, notre ami. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne vois pas qui est-ce que j'ai oublié. Et voilà, je termine cette émission en vous disant au revoir. On se retrouve à la prochaine occasion, car de belles émissions vont suivre. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner avant de quitter. Ou alors, dès que vous avez commencé, il fallait déjà vous abonner, liker, aimer, liker, comme vous voulez. Utilisez le terme qui vous plaît. Et voilà. On n'oublie pas que fallait plutôt... mon père, mon conduit, tout feu, tout flamme, il est amoureux. Mais bon, le conseil de Suisse a été annulé. On ne sait pas quel est le plan de Mopao prochainement. On va lui poser la question parce que souvent, il nous envoie des images que vous verrez sur Rango TV. Voilà. Et les shorts pour Kofi Olomide qui montrent qu'il est très amoureux avec Mamassi, vraiment. Mais, aïe, 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 les conflits à deux balles, je n'entre pas, je n'en parle pas. Merci, merci. À tous les amis du monde entier, au revoir. Aimez, likez, n'oubliez pas de vous abonner sur Rango TV. Bye bye. Étendu du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique.